Bonjour chers traders, voici une petite vidéo pour vous montrer mes trades d'aujourd'hui. Excusez les signaux parce que mon MT4 toujours ouvert, il m'envoie des alertes. Actuellement j'ai une alerte d'achat. Ok, donc si vous savez lire les indicateurs, vous allez voir c'est très simple. Je donne plus de détails dans ma formation que vous pouvez accéder. Et en ayant accès à ma formation, vous avez aussi accès aux indicateurs ici. Donc, les deux premiers, c'est des indicateurs qui m'appartiennent. J'ai fait faire développer, donc vous ne pouvez pas les trouver. Celui-ci, évidemment, le MACD, on peut le trouver gratuitement sans problème. Et ça, c'est un autre indicateur qui ne m'appartient pas, que vous pouvez obtenir en ligne. Donc, je vais vous montrer un peu les fonctionnements des signaux. C'est assez simple. Donc, de base, les premiers signaux qu'on regarde, c'est ces flèches ici. Les flèches vertes, on en voit trois différentes ici pour achat. Et les ventes, on a le jaune, l'orange, et on a aussi un rouge. On va le voir ici. On a aussi un rouge. C'est ceux qui nous indiquent que les verts qu'on est oversold, donc on est en survente, qui devra avoir un changement de direction bientôt. Et les autres, rouge, jaune et orange, nous indiquent qu'on est overbought, donc on est en surachat et qui devra avoir bientôt un changement de direction. Donc, il faut savoir bien les utiliser, parce que ça, c'est des indicateurs, c'est des flèches qu'on appelle qui repaint, donc qui repeint. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça veut dire qu'une fois qu'ils apparaissent, ils peuvent se déplacer. Okay? Comme par exemple, la flèche, disons, la flèche jaune ici, est peut-être apparue à ce niveau-ci environ. Nous indiquer, hey, on est overbought, on est en surachat, le marché va probablement changer de direction bientôt. Et finalement, le marché est allé plus haut. Donc, la flèche jaune s'est probablement déplacée ici. Il nous dit, hey, attention, ça va probablement changer de direction. Et on s'est déplacé ici. Et finalement, ça a bougé. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas l'utiliser uniquement par cet indicateur. Okay? Il ne faut pas se fier seulement aux signaux qu'on reçoit ici. Et c'est pour ça que j'ai ajouté ici la moving average. Comme vous pouvez voir, quand on a le signal, il faut que la chandelle vienne fermer au-dessus de la moving average. Comme on peut voir ici, on a changement de direction. Donc peut-être que la flèche verte elle a apparu à ce niveau-ci ou ici, c'est pas grave. Et là, finalement, apparu ici, mais on entre seulement une fois que ça a brisé la moving average. Comme on peut voir, ça a finalement monté. Même chose, flèche jaune-orange, quand ça brise la moving average, ça a descendu. Vert, briser moving average, ça a monté. Briser moving average, ça a descendu. On voyait le pattern. Flèche verte, briser moving average, ça a monté. Flèche orange, briser moving average. On a un peu un grand mouvement ici. On peut voir que ça a descendu un petit peu. Ici, je crois qu'on doit être dans la session de Tokyo. Là, ça ne bouge pas beaucoup. Flèche verte, briser moving average, on monte, etc. Flèche rouge, orange, ça a descendu. Flèche verte, ça monte. Donc, c'est assez simple. Donc, vous allez accéder à ces indicateurs-là. Ensuite, j'ai le Shark Trend. Donc, ça, il nous indique les tendances actuelles de différents time frames. Donc, ici, j'ai le H1, le 1 heure, 30 minutes, 15 minutes, 5 minutes. Donc, idéalement, il faut suivre la tendance. Okay? C'est lui qui nous dit quelle direction on devrait prendre. Comme on peut voir ici, lui nous dit d'acheter. Et si on achète ici, on aurait fait du profit. Aucun problème. Mais le trade, il est plus risqué. Parce que la tendance des autres time frames, c'est baissier. Donc, c'est une information importante parce que si vous voulez prendre quand même le trade, mais vous pouvez prendre moins de risques. Donc, moi, dans mon cas, je prends en moyenne des lots quand c'est dans la bonne direction. Ça peut prendre des lots de 4 ou de 5. Mais si je vois que le trade, il est risqué, je suis à contre-tendance et que je veux quand même prendre le trade, mais là, je vais prendre des plus petits lots. Okay? Un lot de 1, 0.10, 0.5.
Donc, même si je perds pas beaucoup. Mais idéalement, il faut être, comme on dit, discipliné et attendre les bons signaux. Attendre euh, qu'on ait un signal de vente lorsque la tendance est baissière. Il faut être patient. Donc, on peut voir ici, c'est moins risqué. Donc, j'ai deux tendances, deux avertissements, deux avis sur achat de différents niveaux. Et ensuite, j'ai ma brisure de la moving average et j'ai ma petite flèche blanche ici. On voit la flèche blanche en vert, on voit une petite flèche bleue ici pour achat. Ça, c'est mon shark entry. C'est lui qui m'indique tu peux entrer. OK? Donc, on peut voir là les couleurs. Je peux entrer. Donc, idéalement, quand tout est blanc, on veut un signal d'entrée blanc. D'accord? Donc, tout est blanc ici. On est baissier. Ici, j'ai un avertissement qui commence à être blanc. Et lorsqu'il atteint un certain niveau, lorsqu'il va dépasser les petites flèches blanches ici, il va me faire une flèche. OK? Donc, ici, j'ai eu mon signal. Tout était beau. Tout ce qui me manquait, c'était la brisure de la moving average. Et ensuite, on a le MACD qui doit aussi être de la même couleur. Et voilà. Donc ici, on entre ici. Stop loss juste au-dessus du surachat. Et ensuite, pour les take profit, là, il y a différentes façons de faire. Moi, ce que je vais, mon take profit 1, je regarde à la gauche et je vais chercher le support, le dernier support. On le voit ici. Parce qu'on sait que lorsqu'il y a un support, le marché peut rebondir dessus. Donc, ça, c'est mon take profit 1, c'est ici. Donc, il a touché mon take profit 1. Et ensuite, je peux regarder pour un take profit 2 au deuxième niveau aussi, ou d'y aller avec un risk-reward. Donc, ce qui veut dire, je risque 8000 pips, qu'on peut voir ici, là, 8900 pips, 8000, on va dire 8900. Donc, mon autre take profit, ça va être 8900 aussi, et je l'atteins puisqu'on était chercher 14 000 pips. Donc, succès. Ici, on a un achat. Tout était beau. OK? On a eu le signal d'achat briseux, flèche bleue, mais on est contre tendance. Donc, il vaut mieux éviter de prendre le trade. Ici, on a le signal parfait. Ben, presque parfait. Il manquait la flèche rouge pour que ce soit parfait. On a quand même eu deux signaux de vente. Ma flèche rouge, on a brisé la moving average. Je regarde en bas, c'est blanc. Mon, mon S-Ravi était blanc aussi et MACD est blanc aussi. Donc, on entre ici 5000 pips. Donc, je regarde mon plus proche, 5000 pips, c'est lui. Take profit, si c'était mon 5000 pips. Take profit 1, take profit 2, c'était lui ici. Je vais toujours un petit peu en haut, OK, parce qu'il rebondit dessus. Donc, take profit 2, c'était 13 700 pips, parce qu'on avait atteint ici 13 700. C'était 13 600, 13 728. Donc, on l'a atteint ici. Un autre succès. Prochain signal, c'est achat risqué, mais ça s'est bien passé. OK? Donc, si vous prenez un contre-tendance, je vous conseille, mais je l'explique dans la formation, il vaut mieux avoir minimum 2 et même idéal 3 shock trends qui indiquent qu'on est aussi sur les 4. Donc, à ce moment-là, le risque est un petit peu moins grand que ici, parce au moment de l'achat du signal, tout était blanc. C'est venu bleu après. Après, c'est revenu. Donc, quand on a au moins 2, c'est mieux 3, qu'on a un signal d'achat, donc on peut y aller. Donc, ici, on avait 2. On a eu un très beau, très beau, très beau trade. Même chose. Take profit 1, on regarde à gauche. On a un support ici. Ça a été take profit 1 de 7000 pips environ. Mon 1 pour 1 était seulement de 5000. Donc 5000, je veux dire, 5000, ça a été mon take profit 1. Take profit 2, 7000. D'accord?
Et là, si vous voulez, ce que je fais souvent, une fois que mon take profit 1 il a été atteint, je trail mon stop. OK, donc comme ici, take profit 1 est atteint à ce niveau ici, on va dire 5000. Donc, t'es ici, 5000. Donc, cette grande chandelle ici. Donc, take profit 1, il est touché. J'ai mon take profit 2 qui roule, qui est ici. Donc, ce que je peux faire, c'est le prendre et le monter plus haut. Je regarde à ce niveau-ci. Et là, je trail mon stop. Donc, mon sell stop, mon stop loss, c'était ici. Je la remonte ici parce que au moment que touché mon take profit 1. Donc, j'ai bougé mon stop loss ici. Comme on peut voir, il a explosé. Il a passé ici. Il a passé ici. Là, il a touché ce niveau ici. Et là, mais, ce que vous pouvez faire, lorsque vous voyez qu'il approche, vous pouvez encore prendre votre take profit à place et bouger plus haut à celui-ci. Et là, prendre le stop loss qui était ici et suivre. On fait un trail jusqu'à ce niveau ici. Donc, stop loss aurait été ici. Donc, probablement qu'il aurait été touché ici. C'est pas grave. C'est avec un beau profit. Sinon, si vous l'auriez mis juste en dessous, il serait remonté et touché l'autre take profit ici. C'est juste vous donner des petites astuces que je donne plus en détail dans la formation sur comment mettre son stop loss ou mettre son take profit. Évidemment, calculer la grosseur de son lot, qui est très, très, très important pour protéger son capital. Donc ici, si on continue les règles, flèche jaune, flèche orange, mais on avait deux bleus ici, donc on l'évite. Bleu ici, on avait deux blancs, vaut mieux éviter. Là, on a eu le rouge, jaune et orange, mais on est en bleu. Mais au moment qu'on a eu la flèche blanche ici, que tout est enligné, là, on avait trois blancs. Blanc, blanc, trois blancs et MACD blanc. Donc, c'est un bon entrée à prendre juste ici. Flèche blanche, c'est ici. On parle de 4800 pips. Donc, premier take profit, il n'est pas gros, il est ici. OK. C'est quand même 1900 pips. Donc, 1600, je le mets toujours au-dessus. 1600 pips. Et le deuxième take profit, étant donné que j'ai un stop loss de, disons, de 4400, je mets 4400 qui est atteint puisqu'on a fait 5000. Et on continue toujours en date d'aujourd'hui. Un vert, un vert, un vert. On a deux bleus. Risqué pour moi. Moi, je veux minimum 3, mais on peut voir que le trade était bon. Ici, on a eu un rouge. Excellent. On attend. On a un jaune. On a un blanc. Briser la moving average. Tout est beau. Ici, c'est blanc. Ici, c'est blanc. MACD est blanc. Mais notre tendance ici, on n'a pas 3 minimum. Donc, on attend. On attend. On attend. On attend. On attend. Il est jamais venu. Ici, on a un bleu. Et voilà. Là, il est venu. C'est ici que j'ai pris le trade ce matin. Juste ici. Flèche blanche. On a 3. Il est descendu. Je suis sorti avant juste ici. Au, au changement. J'ai pas fait un gros profit ici. Ça, on a eu du jaune, orange, mais 3 bleus. On touche pas, on touche pas. Hop, 3 blancs. Ici. Blanc là. On entre ici. Blanc, blanc, blanc. Lui est encore bleu. On attend un peu. Blanc, blanc. Donc, on attend le changement. Et voilà, on a le blanc. Donc, l'autre signal blanc ici. 3 blancs, blanc
blanc, MACD blanc, c'est notre entrée. Et voilà. Donc là, c'était ma belle trade de ce matin. Évidemment, mon premier target, c'était lui. J'avais 4006. Ça, c'est mon premier target. Take profit 2, c'était lui-ci. Mais j'ai fait un trade qu'on peut voir ici. Il descendait vraiment bien. Donc, j'avais mon take profit juste ici. Et quand on est arrivé près du take profit, tout ce que j'ai fait, je l'ai pris et je l'ai déplacé à ce niveau-là. On voit ici, là, il y a un autre niveau juste ici. Donc, je suis entré ici. À ce signal ici, un autre beau signal. J'ai descendu mon stop loss pour être à break-even. Mon take profit 1 avait été touché. J'ai descendu mon stop loss. Quand il est arrivé ici, mon take profit, qui s'est approché à ce signal ici, quand j'ai mon blanc, j'ai décidé de le prendre et de descendre. À ce niveau-là, juste ici. Et est descendu et touché mon take profit 2, ce qui a fait un très beau profit aujourd'hui. Donc voilà, donc on voit encore flèche verte, toucher briser la moving average. Donc, si vous aimez prendre des risques, c'est ici, ici. Comme vous avez pu voir, c'est quand même un peu risqué, mais on gagne plus souvent qu'on perd avec juste l'indicateur de surachat ou survente en ajoutant la brisure de la moving average. Et en général, on peut voir qu'il monte. OK? Il est revenu, vous avez mis votre stop là juste en dessous. Quand on a eu la flèche ici, on était bon aussi. Celui-là est mis trop proche. Mais normalement, c'est bon. Vous le mettez en dessous du plus bas. Sinon, au pire, ce qui est arrivé, il aurait touché votre stop ici. Et on a une autre entrée ici. On a une belle flèche. Il brise. Vous rentrez à nouveau ici. Et boum, il explose vers le haut. OK? Et là, on a une autre vente ici. Flèche là, on a la flèche blanche, la flèche jaune en même temps. On entre ici. Take, stop loss ici. Premier take profit, c'est lui qui a touché. Et take profit 2. T'allez beaucoup plus bas si vous y allez avec votre 1 pour 1. J'étais à 10 000. Il est allé jusqu'à 18, 19 000. Donc, l'autre profit, c'était à 10 000 juste ici. Et là, ça, c'est le dernier trade de ce matin. Rouge, jaune, orange. On attend qu'il brise la moving average, ce qui a été fait juste ici. On regarde l'enlignement, tout est blanc, 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 blanc et blanc. On entre ici, take profit ici de 13 000. Et voilà le résultat. Donc, 13 000 de stop loss, take profit 1 à ce niveau ici, à 20 000. Donc, take profit 1, il était 13 000. Il a été atteint, ouais, c'est ça qui est arrivé. J'ai atteint mon take profit 1. J'ai bougé mon stop loss qui était ici à le mettre à break-even. Quand il a bougé puis qu'il a brisé ici, je l'ai pris, je l'ai descendu ici. Quand il a descendu ici, je l'ai pris, je l'ai descendu à ce niveau-là. Juste ici. Mon target, c'était ici. Mais malheureusement, il a fait ça. Il était presque. Il est revenu. Il a touché mon stop loss. Il était à break-even. Et ensuite, il est descendu. Fait que si j'ai pas eu mon complet,
J'ai bougé trop vite mon break-even, mais c'était quand même une belle descente, là. Le premier, il a fait 13 000 pips. Et mon take profit 2 est allé jusqu'à 21 000 pips. Je l'ai mis juste en dessous ici. Une fois qu'il est descendu, j'ai descendu ici. Et il est descendu. J'ai un peu trop vite. Ça n'a pas été très intelligent. C'est ici qu'il a fallu que je mette mon stop loss. Et là, il aura atteint. Il a atteint, là, il est remonté. Donc voilà. Donc, c'est passé les trades du 2 mai, maintenant midi, heure du Canada. Normalement, en après-midi, on a un changement de direction. J'ai un avis ici, là. C'est ce qu'il fait souvent en après-midi. Donc, j'ai déjà eu un avis ici, comme quoi il y a un gros potentiel de changement de direction. Il a brisé la structure ici, mais mes timeframes ici sont encore très blancs. Donc, normalement, il devrait monter un peu. Eux vont changer de couleur. Donc, si j'ai 3 qui changent de couleur, qui redescend un peu, puis qui donne un signal d'achat, je vais prendre l'achat jusqu'en haut ici. Sinon, c'est terminé pour aujourd'hui. Quand même un beau profit. Donc voilà, ça avait des questions. Et gênez-vous pas. Bonne journée.